Caparol est fabricant de peinture depuis 1895 et propose également des solutions d'isolation thermique par l'extérieur. Le système ITE de Capatec, à travers la technique et les performances d'un système complet, utilise des produits et accessoires de haute qualité. Voyons d'un peu plus près l'application de la gamme ITE sur un bâtiment en finition. Tout d'abord, au démarrage du chantier, on réalise un tracé à la base du bâtiment, pour ainsi fixer le rail de départ. À noter, les éventuelles irrégularités du support sont compensées au moyen de cales spécifiques placées derrière le rail. Ce dernier est fixé à la maçonnerie à l'aide d'étape-vis. Le rail de départ a pour principale fonction de protéger la partie inférieure du revêtement et dispose d'une gouttière pour l'écoulement de l'eau. Suit la préparation de la colle spéciale en poudre, mélangée uniquement à l'eau, grâce à un mélangeur à vitesse lente. Après avoir obtenu la bonne consistance et laissé reposer quelques secondes afin de permettre à l'adjuvant organique de bien s'amalgamer au mortier, la colle est maintenant prête à l'emploi. Les panneaux isolants en polystyrène dalmatien sont découpés et profilés à l'aide d'un fil chaud après avoir au préalable tracé la partie à retirer. Suit l'encollage des panneaux en y appliquant au dos la colle. N'oubliez pas qu'il est très important que les joints verticaux doivent être décalés afin d'avoir une bonne répartition et adhésion à la surface. L'alignement se fait à l'aide d'un niveau. Les panneaux sont directement positionnés côte à côte en contrôlant toujours la planéité. De même que les joints verticaux, il est très important de réaliser un décalage au niveau des angles lorsque les coins des panneaux ressortants ne sont pas collés au mur. Une alternative à l'encollage, le système de fixation mécanique sur rail. Cela consiste à insérer des panneaux spéciaux rainurés dans les rails PVC fixés à une distance de 50 cm. L'épaisseur des rails est conçue pour compenser les écarts de niveau afin que ces derniers soient directement fixés au support muraux. Ensuite, on insère entre les panneaux des profils d'entretoise spécifiques. Au dos de chaque panneau, on applique un point de colle pour le stabiliser et éviter tout effet tambour en cas de vent ou vibration du support. La différence d'épaisseur entre l'ancienne partie du bâtiment et la surélévation du toit est compensée par le profil des panneaux. Après durcissement de la colle, on peut appliquer les chevilles agréées sur des points précis, aux angles et au milieu des panneaux. On perce, on insère la cheville, on visse avec une fraise spécifique qui pousse la cheville sur l'épaisseur du polystyrène. Puis on ferme avec un bouchon isolant. Résultat, aucun pont thermique. Si le support est constitué de béton recouvert de fibrociment ou encore de bois ou de tôle, on utilise alors des chevilles spéciales avec vis autoperforantes. On insère la cheville, on visse en faisant en sorte que la tête de la cheville soit parfaitement alignée sur la surface et on scelle avec le petit bouchon isolant. Au niveau des points de fixation des volets et des charges lourdes en général, on positionne des éléments spéciaux en plastique avec des plaques d'acier intégrées. On évite ainsi tout pont thermique localisé. Passons à présent aux opérations de renfort du système Capatec. On commence par les armatures diagonales. Il est fondamental de prévoir des mouchoirs d'armature orientés à 45 degrés au niveau des angles des ouvertures, et ce, pour éviter l'apparition de fissures. On étale la colle, on positionne le mouchoir et on maroufle l'armature dans l'enduit. Les angles des ouvertures sont renforcés en appliquant des protections d'angles spéciaux, en PVC, avec armature intégrée. En haut, d'abord la colle, puis le profil. La protection d'angle supérieure peut être équipée d'une goutte d'eau. Les angles de l'immeuble sont eux aussi protégés par les protections d'angle qui servent en outre à renforcer la jonction entre les panneaux et les joints. On découpe les profils selon les bonnes mesures. On commence par le haut en appliquant le premier profil. D'abord la colle, puis le profil. On place à côté le second profil. L'armature entre deux profils consécutifs doit se superposer sur environ 10 cm pour garantir une bonne jonction mécanique. Résultat, des angles à l'épreuve des chocs. Enfin, on applique l'armature et la finition. L'enduit de base est renforcé à l'aide d'une armature en fibre de verre. On applique d'abord l'enduit, on pose l'armature, puis on le recouvre. Notons que l'armature doit être positionnée dans la partie supérieure de l'enduit pour assurer une bonne résistance. Chaque lait d'armature doit être superposé avec le lait suivant en laissant un écart d'au moins 10 cm. À présent, les phases de finition. Certains bâtiments doivent reprendre des éléments architecturaux. De ce fait, on applique des modénatures en résine avec des charges légères, élégantes et inusables. Une fois le traçage effectué, on étale la colle avec une taloche crantée. On appuie sur le profil et on presse le tout pour une parfaite adhérence. Il est très important de bien sceller les bords aux joints, et ce pour éviter toute infiltration. Deux types de finitions sont possibles. On applique un fixateur teinté qui renforce la protection et favorise l'application suivante du revêtement.
La teinte doit être similaire à celle de la couche d'enduit de finition, qui donnera sa couleur à la façade. On l'applique sur les surfaces planes et sur les profils en relief. Après séchage du fond, on applique l'enduit de finition teinté. Il s'agit par exemple d'un enduit acrylique modifié siloxane pour la meilleure performance. Hydrofuge, excellente perméabilité à la vapeur d'eau et protection du film contre algues et mousse. L'application s'effectue en étalant le produit à l'aide d'une taloche en inox, puis en le structurant avec une taloche en plastique. Un véritable travail d'équipe pour un résultat parfait. La finition des façades peut être aussi réalisée avec des briques de parement Meldorfer. Avant la pose des briques, il est nécessaire de tracer les surfaces à habiller pour aligner horizontalement les appuis de fenêtres, linteaux et autres éléments constituant le dessin architectural des façades. Les angles des bâtiments, tout comme les retours de tableau, sont réalisés en utilisant des briquettes d'angle avec un joint décalé de 3/4 ou de moitié, selon l'écart que l'on souhaite obtenir. Les briques de parement sont fabriquées en ayant recours aux toutes dernières technologies, à travers un processus spécifique de réalisation de surface qui fait de chaque brique un élément unique, comme si elles étaient réalisées à la main. Le matériau est constitué de poudre de terre cuite, liée par des résines synthétiques spéciales qui, côte à côte, en contact avec l'adhésif, subissent une rapide transformation entraînant une fixation sécurisée au support et une exceptionnelle résistance mécanique et résistance au temps. L'encollage des briques de parement s'effectue en appliquant la colle prête à l'emploi Capatec 080 avec une taloche en inox, en étalant au fur et à mesure la colle sur de petites surfaces. Puis, par la simple pression des doigts, on applique une par une les briques avec un décalage de 3/4 ou de moitié selon les critères du projet. Pour découper les briquettes, on utilise des ciseaux spéciaux, spécifiquement conçus pour ce type d'utilisation. La largeur des joints entre les briques sera comprise entre 10 et 13 mm selon les dimensions des surfaces à habiller, tandis que la colle spéciale, qui dépassera des joints, sera lissée à l'aide d'un pinceau spécial pour assurer l'imperméabilité du système. Un léger dépoussiérage à l'aide d'un pinceau s'avérera nécessaire pour nettoyer la surface réalisée. Une astuce? Pour rendre l'aspect final des façades encore plus agréable à l'œil et plus naturel, nous avons utilisé des briques de parement à 2 tonalités différentes en fonction du projet. Comme vous avez pu le voir, Capatec ITE est le meilleur système d'isolation thermique par l'extérieur. Il isole parfaitement le bâtiment, aussi bien l'hiver que l'été, et repose sur une expérience de plus de 50 ans, éprouvée tant en laboratoire que sur chantier, sur des produits de haute qualité intégrés dans un système complet et sur la technique d'application professionnelle Caparol. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Sachez que Caparol a également mis en place une formation destinée à optimiser l'utilisation de ces produits.